Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais ce ne sera pas la dernière vidéo de ce genre. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler des 5 nouvelles séries qui vont sortir cette rentrée-ci, et ce sont des séries que j'attends avec beaucoup d'impatience. Donc sans plus attendre, je commence tout de suite. La première série que j'ai à vous présenter, c'est une comédie qui s'intitule The Good Place, créée par Michael Schur. Donc cette série va sortir dès demain sur NBC, et chaque épisode durera environ 22 minutes. Donc qui est-ce qu'on va retrouver en tant qu'acteur dans cette série? Eh bien tout d'abord on va retrouver Kristen Bell. Alors Kristen Bell, c'est sûr que vous la connaissez, j'en suis sûre et certaine. Surtout si vous faites partie de la génération Veronica Mars, forcément vous la connaissez puisque elle jouait le rôle principal Veronica Mars dans la série du même nom. Si vous ne connaissez pas Veronica Mars, eh bien foncez, je suis sûre que vous allez adorer. Pour ma part, c'est une série que j'ai adorée, qui m'a suivie durant toute mon adolescence, alors clairement je vous la conseille si vous ne la connaissez pas encore. Ensuite, comme acteur dans cette série The Good Place, il y a également Ted Danson, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Il a joué notamment dans Les Experts Cyber, voilà, si ça peut vous intéresser. Mais de quoi parle cette série The Good Place? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Dans cette histoire, bien évidemment, on va retrouver Eleanor, bien évidemment jouée par Kristen Bell, ça fait beaucoup de bien évidemment. Donc Eleanor va être percutée et tuée par un semi-remorque transportant des produits contre l'érection. Après ça, Eleanor va se réveiller dans un nouveau monde. C'est ce qu'on appelle en fait la vie après la mort. Mais du coup, ce n'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Dans cet endroit, elle va rencontrer son mentor Michael qui va lui apprendre qu'elle est vraiment au bon endroit compte tenu des bonnes actions qu'elle a menées durant son existence terrienne. Mais du coup, eh bien, elle réalise très vite qu'en fin de compte, eh bien, on l'a confondue avec une autre personne et qu'elle ne devrait pas être là, que c'est vraiment une erreur. Surtout que dans ce lieu, eh bien, c'est un lieu très clean, très propre, où on ne jure pas. Du coup, Eleanor va essayer de tout faire pour devenir une meilleure personne afin de garder sa place dans l'au-delà. Voilà pour les résumés, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai vraiment très hâte de regarder cette série. La deuxième série que j'ai à vous présenter, c'est une série de drame et de justice qui va sortir le 20 septembre prochain. Il s'agit de Bull, ou Boule, je pense que ça se prononce plus comme ça, qui va sortir, donc comme je vous le disais, à partir du mardi 20 septembre sur CBS. Donc elle a été créée par Phil McGraw et Paul Attanasio, si ça peut vous intéresser. Dans les acteurs principaux, eh bien on va retrouver Michael Weatherly. Je suis sûre que vous le connaissez, ça c'est sûr et certain, puisqu'il a joué pendant très longtemps dans la série NCIS. Et on a aussi comme autre acteur Freddy Rodriguez. Sachez que chaque épisode aura une durée de 42 minutes environ, et aussi que cette série a été inspirée de la carrière du Dr Phil McGraw, donc c'est justement le réalisateur de la série. Voilà. Donc là du coup je vais directement lire le résumé plutôt que voilà, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi et de m'emmêler les pinceaux. Donc il s'agit de l'histoire du docteur Jason Bull, qui est le brillant fondateur iconoclaste d'une firme spécialisée en conseil juridique. Entouré de son équipe de personnes ultra compétentes, il se démène pour mettre en place de véritables stratégies pour permettre de faire pencher la balance de la justice en faveur de ses clients. Voilà pour le résumé en tout cas. Moi j'aime beaucoup les séries de justice, j'ai adoré Ally McBeal, j'adore la série Suits, donc je pense que celle-ci je vais l'adorer aussi. Et puis en plus il y a Michael Weatherly, donc je pense que je vais aimer. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, comme toujours. Maintenant je passe à la troisième série. Cette prochaine série, eh bien c'est une série où il y a de l'aventure, du drame et de l'action. Elle va sortir à partir du 23 septembre prochain sur la chaîne CBS encore. Elle a été créée par Paul Downs Colaizo et Brett Mahoney, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et donc il s'agit de la série MacGyver. J'en suis sûre et certaine que forcément, même si vous n'avez jamais regardé un seul épisode de la série MacGyver qui a été diffusée il y a très longtemps, je suis sûre que vous connaissez forcément au moins le nom MacGyver, c'est sûr que vous le connaissez, j'en suis sûre. Donc dans cette série, c'est une nouvelle série avec un nouveau MacGyver. Donc dans cette série, on va retrouver pas mal d'acteurs, notamment Lucas Steele, Joshua Boone ou encore George Eads. Donc moi, je ne connais pas ces acteurs, sauf George Eads. Je le connais parce qu'en fait, il a joué dans Les Experts à Las Vegas. Voilà, pour les petites informations. Au niveau des épisodes, ils vont durer donc 42 minutes chacun. Et de quoi va parler cette série? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Âgé d'une vingtaine d'années, MacGyver, qui possède un don unique pour la débrouille et des méthodes peu orthodoxes pour parvenir à ses fins, travaille pour le gouvernement en créant des organisations clandestines dont le but est d'éviter les catastrophes.
tout simplement, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je sais pas vous, mais encore une fois, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte que cette série sorte. Et petite information, enfin petite question pour vous. Quel est le prénom de MacGyver? Est-ce que vous savez? Moi, je sais. C'est Angus. Ouais, Angus MacGyver. On a toujours entendu son nom de famille, mais jamais son prénom. Enfin, je crois pas. Donc ouais, il s'appelle Angus MacGyver. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me donner votre avis. Quatrième série, c'est une série fantastique qui va sortir à partir du vendredi 30 septembre sur Netflix. Eh oui, sur Netflix. Donc j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Donc cette série a été créée par Cheo Hodari Coker. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien, mais voilà. Et donc cette série, il s'agit de Marvel's Luke Cage. Ça fait mais je crois que ça fait des mois et des mois que je l'attends cette série. Depuis que j'ai su qu'elle allait sortir, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte. De quoi va parler cette série? Eh bien cette série va parler bien évidemment de Luke Cage. Transformé en colosse surpuissant à la peau impénétrable après avoir été le cobaye d'une expérience sabotée, Luke Cage s'enfuit et tente de recommencer à zéro dans le Harlem d'aujourd'hui à New York. Bientôt tiré de l'ombre, il va devoir se battre pour le cœur de sa ville dans un combat qui l'oblige à affronter un passé qu'il espérait avoir bien enterré. J'ai hâte. Mais vraiment, j'ai vraiment très hâte de regarder cette nouvelle série Marvel. Mais il va falloir être patient puisque, comme je vous l'ai dit, elle va sortir donc à partir du 30 septembre sur Netflix. Et la dernière série de ce top 5, oui on peut dire que c'est un top 5, il s'agit de Timeless. Donc Timeless, c'est une série d'aventures de science-fiction et d'action qui va sortir le lundi 3 octobre sur NBC. Donc elle a été créée par Sean Ryan et Eric Kripke, je pense que ça se prononce comme ça. Et dans cette série, on va retrouver certains acteurs comme Abigail Spencer ou encore Matt Lanter. Pour ma part, je ne les connais pas. Et comme les précédents, chaque épisode aura une durée de 42 minutes. Dans cette série, on va retrouver un trio improbable composé d'un prof d'histoire, d'un militaire mais aussi d'un scientifique. Tous les trois vont devoir voyager dans le temps afin d'arrêter un dangereux criminel qui est désireux de modifier le cours de l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et voilà pour le résumé. Donc encore une fois, j'ai hâte, mais là par contre il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. Donc voilà pour ce top 5 sur les 5 séries que j'attends avec beaucoup d'impatience pour cette rentrée 2016. Bien évidemment, il y a d'autres séries que j'attends avec beaucoup d'impatience, mais ce sont des séries qui sont déjà commencées, qui sont déjà en cours. Là dans cette vidéo, je vous ai présenté uniquement les nouvelles séries qui n'ont pas encore commencé. Concernant les autres séries qui sont déjà en cours, il y en a pas mal que j'attends avec beaucoup d'impatience, comme The Big Bang Theory, qui donc la saison 10 qui va sortir dès demain. Il y a également la 8e et dernière saison de la série The Vampire Diaries qui va sortir à partir du 21 octobre. J'ai trop hâte et j'espère vraiment que il y a un personnage qui va revenir. J'ai pas envie de vous spoiler, mais j'espère vraiment que ce personnage va revenir. Il y a aussi bien évidemment The Walking Dead, la saison 7, mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai trop hâte, qui sortira à partir du 23 octobre. Encore une fois, il va falloir attendre un petit peu. Il y a également la saison 2 de la série Scream Queen que j'attends avec beaucoup d'impatience. J'ai adoré la saison 1, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur mon avis et j'ai aussi fait un maquillage d'un des personnages de la série. Je vous mettrai les liens dans le petit et également en barre d'informations. Donc la saison 2 va sortir à partir du 20 septembre, donc très prochainement sur la chaîne Fox si ça vous intéresse. Et en plus il y a pas mal de nouveaux acteurs comme John Stamos qui a joué dans La Fête à la Maison, il y a aussi Taylor Lautner qui a joué dans Twilight, enfin bref il y a pas mal de nouveaux acteurs, donc ça c'est bien évidemment. Cette vidéo là je vais également la refaire début 2017 parce que début 2017 il y a pas mal de nouvelles séries que j'attends avec beaucoup d'impatience comme Powerless, série DC Comics. Il y a également Legion qui est un spin-off de la saga X-Men. Il va y avoir aussi Time After Time, ça c'est pas mal. Il y a aussi Iron Fist, The Defenders et The Punisher, les nouvelles séries Marvel qui vont sortir sur Netflix. Et il va aussi y avoir la saison 2 de Stranger Things sur Netflix, donc qui va arriver courant 2017. Donc bien évidemment je vous referai ce genre de vidéo début 2017 pour vous présenter toutes ces séries là. Voilà, sur ce je pense que j'ai assez parlé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'est bon, je me suis pas trompée cette fois-ci. Je vous fais plein de bisous, bye.